Effectivement, il y a des choses magnifiques à dire, des choses belles et des choses plus tristes, forcément, parce qu'il y a l'amour et il y a le côté haineux aussi. Alors, la haine a une mémoire, elle se souvient, et la haine est fidèle, malheureusement. Plus peut-être que l'amour, qui souvent oublie. Alors, je vais vous partir à partir de M. Gandhi avec une citation très forte et très vibrante. En opposant la haine à la haine, on ne fait que la répandre. Voilà. Alors, je parle très peu du Mahatma Gandhi parce que notre docteur en philosophie a beaucoup de choses à vous dire. Donc, je fais juste un petit aparté, mais après, je vais partir vers la Sicile, la Sibérie, et je vais même vous faire la lecture, si vous le permettez. Petite lecture, voilà. Alors, Mahatma, vous savez, signifie la grande âme du peuple. Son souvenir continuera d'animer son peuple. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il prônait le jeûne. Il disait, cela m'est apparu comme l'effort le plus noble pour parvenir, alors là j'adore cette phrase, à la nudité de la conscience. C'est un petit bijou. À méditer. Sa doctrine était fondée sur la non-violence, inspirée de l'ahimsa, hindou. Alors qu'est-ce que c'est? Ça signifie absence de désir de tuer, qu'on ne puisse nuire à aucun être vivant. Et c'est ce qui le caractérisait d'autant plus, c'était l'idée de refuser toute consommation de viande, vous savez. Donc voilà, il prenait plus le végétalisme que le végétarisme. C'est-à-dire même les œufs, le lait, tout ça, rien. Quoi. Donc, puisque pour lui, alors tous les animaux hébergent en eux l'atman, c'est-à-dire une âme. Alors, nous avons quand même un petit peu en Europe de quoi parler de cette notion d'Ahimsa, qui a été reprise notamment par Albert Schweitzer, sous le terme, et en Allemagne aussi, respect impérieux de la vie. Voilà, notre médecin philosophe Albert Schweitzer. Ça, c'était concernant notre Mahatma Gandhi. Je laisserai après à Jean-Luc développer beaucoup plus. Et moi, je vais partir directement dans les passions de l'âme de Descartes. Donc, je le cite. Il souligne que si dans l'amour, le mouvement est de chercher l'union avec un objet, dans la haine, le mouvement est un mouvement de désunion ou de détachement. L'amour est une émotion de l'âme, causée par le mouvement des esprits qui l'incite à se joindre de volonté aux objets qui paraissent lui être convenables. Et la haine est une émotion qui incite l'âme à vouloir être séparée des objets qui se présentent à elle comme nuisibles. Donc là-dessus, qui le résume, enfin en résumé, le haineux ne connaîtra jamais la paix. Voilà. Alors je vais vous faire un petit tour maintenant, voyons voir. Ah oui, en Sicile, au 5e siècle, auprès de M. Empédocle. Alors qu'est-ce qu'il disait ce cher Empédocle dans son œuvre principale, je cite, de la nature, voilà. L'amour conduit à l'unité, à tout ce qui rapproche, tandis que la haine, c'est la puissance qui sépare, qui désorganise. Je trouve ça assez vrai, plus que vrai même. Et là, si vous me permettez, je vais vous emmener dans le grand froid de Sibérie, avec ce monsieur Dostoïevski pour les frères Karamazov. Donc je fais la lecture, très court, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous ennuyer longtemps. Je dois t'avouer une chose, commença Ivan, je n'ai jamais pu comprendre comment on peut aimer son prochain. C'est précis à mon idée. Le prochain qu'on peut aimer, du moins, ne peut-on aimer qu'à distance. J'ai lu quelque part à propos du saint Jean le Miséricordieux qu'un passant affamé et transi vint un jour le supplier de le réchauffer. Le saint se coucha sur lui, le prit dans ses bras et se mit à insuffler son haleine à la bouche purulente du malheureux, infecté par son horrible maladie. Je suis persuadée qu'il fit cela avec effort, en se mentant à lui-même, dans un sentiment d'amour dicté par le devoir et par esprit de pénitence.
Il faut qu'un homme soit caché pour qu'on puisse l'aimer. Dès qu'il montre son visage, l'amour disparaît. Le Tsaret Sozin a plusieurs fois parlé de cela, observa Alyosha. Il disait souvent que pour les âmes inexpérimentées, le visage de l'homme est un obstacle à l'amour. Il y a pourtant beaucoup d'amour dans l'humanité, un amour presque pareil à celui du Christ. Je le sais par expérience, Ivan. Eh bien, moi, je ne le sais pas encore et ne peux pas le comprendre. Beaucoup sont dans le même cas. Il s'agit de savoir si cela provient des mauvais penchants ou si c'est inhérent à la nature humaine. À mon avis, l'amour du Christ pour les hommes est une sorte de miracle impossible sur la terre. Il est vrai qu'il était Dieu, et nous ne sommes pas des dieux. Alors là, même sans les pétris de sagesse, il faut méditer. Je trouve que dans les frères Karamazov, il y a des choses, des petits bijoux, des pépites. Voilà, donc là, après, tu pourras repartir là-dessus. Et je vais donc, pour faire une épousaille avec le Mahatma Gandhi, je vais parler du philosophe indien Krishnamurti, forcément, qu'on appelle l'insoumis. Alors, pour la notion de bien, Krishnamurti insiste sur la transformation de la conscience individuelle, la connaissance de soi. Alors, sur la question de l'amour, il développe l'idée que l'amour pourrait bien être l'ultime solution à toutes les difficultés des hommes entre eux, à leurs problèmes et à leurs peines. Si l'on sait ce qu'est aimer, nous ne sommes tributaires de personne. L'amour n'obéit pas, il est la seule voie. L'amour est toujours neuf, vrai et vivant. Au-delà des mêlées qu'engendre la pensée. Se rendre compte qu'il existe une autre dimension qui s'appelle amour, cela veut dire que vous ne cherchez plus, où est-ce que j'en suis avec mes lunettes, j'ai pourtant mes lunettes sur le nez, que vous ne cherchez plus, que vous ne désirez plus rien, bref, qu'il n'y a plus de moi, c'est-à-dire d'ego, du tout. Alors là aussi, on est vraiment dans la bonté au firmament. Et puis pour conclure, je vais faire un petit détour par Voltaire. Je reviens quand même en France pour finir. Alors il disait, alors ça c'est encore une grosse sagesse exprimée, la nature dit à tous les hommes, je vous ai fait naître faibles et ignorants. Puisque vous êtes faibles, secourez-vous. Puisque vous êtes ignorants, éclairez-vous et supportez-vous. Voilà. Merci beaucoup.